Bonjour mes très chères femmes, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Shabbat shalom à toutes, c'est bientôt Shabbat. Ah, Shabbat, quelle bulle, quelle bulle. C'est la Teva de Noach, c'est la bulle protectrice du juif, de la femme juive, des enfants juifs. Le Shabbat, on nous dit, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Hachem a ouvert sa boîte de trésors et ce qu'il avait de plus cher, il nous l'a donné comme cadeau. C'est le Shabbat. On dit que le Shabbat, c'est l'assemblée d'Israël est mariée au Shabbat. Shabbat est la femme d'Israël. Nous sommes mariés au Shabbat. C'est une union avec le Shabbat. Le juif, la femme juive, fait un avec le Shabbat. Même si elle ne connaît pas les lois et qu'elle est éloignée et qu'elle n'a pas l'habitude de faire Shabbat, elle est quand même mariée au Shabbat. Le Shabbat est en elle. Et le Shabbat a des trésors à divulguer dans sa vie. Et le Shabbat a beaucoup de lumière et de refoua. Des refoua, ça veut dire de rétablissement au niveau de sa santé physique, spirituelle, de l'esprit à tous les niveaux. Physique, à tous les niveaux. Le Shabbat répare l'être, répare. C'est une station de réparation, c'est une station de recharge. C'est une station de recharge à tous les niveaux. Physique, parce que Dieu nous dit qu'il y a une mitzvah de l'itaneg à la Shabbat, ça veut dire de trouver son plaisir. Le Shabbat, ça veut dire de manger le Shabbat exactement ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir. Kasher, bien entendu. Ça veut dire que nos sages nous parlent du fait que dans la vie de tous les jours, un juif a intérêt, il y a une qualité à se suffire de peu, même au niveau de la nourriture. C'est une qualité, c'est pas obligatoire. Une personne qui va manger plus parce qu'elle est contente de manger, elle ne faute pas spécialement, mais elle faute envers elle-même. Ça veut dire dans le sens où elle s'habitue à trop de mets spécifiques, et si elle n'a pas mangé ça, alors elle se sent frustrée, elle a l'impression qu'elle n'a pas mangé. Dans la semaine. Mais le Shabbat, c'est différent. Le Shabbat nous dit, même au niveau physique, tu dois trouver ton plaisir. Tu dois manger ce que tu aimes, ce qui te fait kiffer. Tu kiffes la damroute, je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié le mot. La boutargue, tu manges de la boutargue Shabbat. Tu kiffes le saumon fumé, tu manges du saumon fumé Shabbat. Tu kiffes les chalotes, tu manges des chalotes Shabbat. Et tu manges et bien et sans culpabiliser, si c'est kasher. Si tu n'as pas le droit de manger du sucre parce que tu es diabétique, bien sûr, ne mange pas du sucre. Mais en tout cas, mange ce qui te fait plaisir. Aujourd'hui, il y a même des gâteaux sans sucre qui sont excellents. Maintenant... il faut savoir aussi que Shabbat, ça répare spirituellement, ça remplit spirituellement, pardon. Ça remplit spirituellement dans le sens où c'est le moment où, bien entendu, tu éteins ton smartphone, parce qu'il est interdit de garder son smartphone allumé le Shabbat, et c'est là où tu peux récupérer. C'est là où tu as la tête et l'esprit pour ouvrir un livre de Torah. C'est là où tu as la tête et l'esprit pour te renforcer dans ce monde de brutes, si je puis me permettre. Dans ce monde fou, dans ce monde froid, à certains endroits. Dans ce monde où certaines ambiances sont tellement refroidissantes au niveau de la foi et de la Torah et du lien avec Dieu. Dans ce monde où il y a des courants de pensée dangereux et destructif au niveau de la foi et de la loi de la Torah, au niveau de ce qui est censé être un juif, idéalement, ou une femme juive, idéalement. Des ambiances tellement refroidissantes et tellement... que le Shabbat, c'est le moment où il faut prendre des forces spirituelles. C'est le moment où on éteint son smartphone et on est fort, on demande à Dieu, mon Dieu, donne-moi la force de ne pas allumer mon smartphone Shabbat. Donne-moi la force, c'est entre les mains d'Hachem. Il peut nous donner la force. Il peut nous donner la force. Je parle pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Bien entendu, pour les gens qui ont l'habitude, c'est évident qu'on n'allume pas le smartphone Shabbat, bien entendu.
Pour une personne qui a l'habitude d'ouvrir son smartphone le Shabbat, alors c'est le fondement de la réussite de son Shabbat, si elle a tenu. Si elle a tenu, on peut dire que son Shabbat est un Shabbat réussi. Si elle a tenu en n'allumant pas cet écran-là, son Shabbat est un Shabbat réussi. Elle a réussi le défi du Shabbat. Et elle en reçoit les fruits pendant Shabbat. Parce que tant que cet appareil est allumé, c'est impossible de puiser les forces que tous ces livres sont là à attendre de nous, qu'on les ouvre pour recevoir ces forces qui sont à l'intérieur. Tellement de livres, Baruch Hashem, écrits en français, en hébreu, dans toutes les langues, dans les librairies juives, tellement de livres renforçants qui n'attendent que nous pour les ouvrir le Shabbat et puiser des forces. Des livres merveilleux, Baruch Hashem, que Dieu met sur notre chemin, pour celui qui veut se renforcer. Il y a une phrase de nos sages qui disent que celui qui veut se renforcer et se purifier, on l'aide. Celui qui a envie de se purifier, on l'aide à se purifier. Tu as envie au fond de toi de te purifier, d'avancer, d'évoluer, d'arriver à comprendre ce que c'est le Shabbat, d'arriver à profiter du Shabbat, d'arriver à faire rentrer Shabbat dans ta vie. Tu le veux au fond, mais tu as l'impression que c'est loin, tu as l'impression que c'est dur, tu as l'impression que la situation dans laquelle tu ne te permets pas d'y arriver. Dieu aime cette volonté que tu as à l'intérieur de toi. Il aime, il est heureux que tu veuilles. Et il attend juste que tu lui demandes de l'aide. Et il est là, il te l'offre. Dieu, je veux Hachem. J'entends parler du Shabbat. C'est loin pour moi. Je veux y arriver. Je veux cette vie. Il n'attend que ça. C'est cette période-là, c'est ça. Chacun où il est, Hachem n'attend qu'une chose, c'est de voir s'il veut vraiment cette vie de Torah. Est-ce que tu veux vraiment cette vie de Torah? Ou est-ce que tu te laisses aller par cette ambiance des gens qui sont tombés dans le désespoir et dans le cynisme et qui font de tout ce qui est sain du cynisme et qui se moquent de tout ce qui est sain? Est-ce que tu veux faire partie de cette vie de personnes qui sont contagieux au niveau de leur cynisme, qui lorsqu'ils écoutent un cours de Torah ou lorsqu'ils voient quelque chose de sain, ça les fait rire et ils communiquent les choses autour d'eux? C'est trop, c'est exagéré, c'est abusé. Ils vivent comme à l'âge de Pierre. Ils vivent comme au Moyen-Âge. Ils sont arriérés, ces gens. Cynisme. Ils exagèrent. Pendant que la personne dit et rit sur le compte de ceux qui sont sur le bon chemin, elle se bouffe les doigts parce que ses enfants ou sa vie n'est pas en place. Ils se bouffent les doigts, ça veut dire qu'ils passent un bon moment à rire et puis après ils pleurent. Ils pleurent parce que chez eux ça va pas. Parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la bénédiction. Donc le cynisme, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Le cynisme par rapport à la Torah, qu'une personne soit un peu éloignée ou beaucoup éloignée et qu'elle dise « je veux me rapprocher, je veux de cette vie, je n'y suis pas encore, mais c'est la vérité ». C'est la plus belle chose que Dieu attend d'elle. Qu'une personne entende une chose dans laquelle elle n'est pas encore arrivée et qu'elle en fasse un sujet de dérision, c'est trop, c'est beau, c'est exagéré, pourquoi ils vont nous sortir des choses comme ça, depuis quand on a vu ça? Hachem, il attend de voir, il sonde les cœurs. Quand je te mets face à la vérité, face à l'idéal de vérité juive, ça éveille en toi une envie d'y être, malgré tout le sentiment intérieur de je peux pas y arriver, je suis trop loin. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on est très loin que ça veut dire qu'on ne va pas y arriver justement. Tant qu'on veut, quand on veut, on y arrive, on finit par y arriver. Quand on lâche pas et qu'on continue de savoir ce qu'on veut et que jusqu'au bout, on ne lâche pas la ligne de mire, le point. Je veux la Torah, je veux la vérité, je veux avancer. C'est vrai, je n'y suis pas encore, mais je veux, j'y crois. Je donne à cela du crédit, je ne m'en moque pas, je ne fais pas de la dérision, je ne me moque pas de ce sujet, alors tu vas y arriver. Mais si lorsqu'on te montre la vérité,
lorsqu'on te parle de la vérité, ça éveille en toi de la moquerie. Il faut guérir de ça. Il faut guérir. Il faut guérir. Il y a plein de choses qui font qu'une personne tombe dans la dérision concernant la sainteté et la vérité et la Torah. Première chose de base, c'est la nourriture. La nourriture cachère. Tout ce que je mets dans ma bouche a une influence sur moi en tant que personne juive. Tout ce que je mets dans ma bouche a une influence sur moi. Il faut comprendre. Même si c'est par erreur, même si c'est quand j'étais petit, même si tout ce que je mets dans la bouche a une influence sur moi. Si je rentre dans la nourriture cachère, ça me donne de la force pour continuer à me renforcer dans la foi et à servir Dieu et à comprendre où est la vérité et aller vers le bon chemin. Si je mets dans ma bouche de la nourriture qui n'est pas cachère, même si je n'ai rien fait d'autre de mal, ça a une influence sur moi, sur mes pensées, sur ma foi. Je me détache de la foi, je me détache de Dieu, je me détache de la vérité. Je vois la vérité comme le mensonge et je vois le mensonge comme la vérité. Ce qui est pur, je le vois impur, et ce qui est impur, je le vois pur. C'est tout simplement l'impact qu'a la nourriture sur la personne juive. Et en plus de ça, ce qui est terrible, c'est que cette nourriture non cachère que l'on va ingurgiter, selon sa nature, elle va avoir une influence sur nous. C'est-à-dire que si on va manger du cochon, on va ressembler aux traits de caractère du cochon. Le cochon, c'est quoi? Il a les pattes qui sont comme il faut, mais il ne rumine pas. Pour être cachère, un animal doit avoir les pattes comme cela, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ruminer. Le cochon a les pattes comme il faut, mais il ne rumine pas. Donc il fait croire qu'il est cachère. Quand on mange du cochon, on rentre dans ce phénomène-là de montrer cachère, mais faire pas cachère derrière. C'est des choses, c'est des complications terribles. Quand on mange du cochon, on ressemble au cochon. Quand on mange du cheval, on ressemble au cheval. Quand on mange des hippocampes, on ressemble à l'hippocampe. Quand on mange je ne vais pas vous donner des mauvaises idées, mais toutes ces choses-là, les fruits de mer et les choses, on finit par ressembler à des mollusques. Notre foie intérieur se transforme en mollusque. Et c'est terrible, parce qu'après, ça a un impact sur la mère que je suis, sur la fille que je suis, sur la juive que je suis, sur la femme de mon mari que je suis. La nourriture cachère, c'est le béaba, c'est la base. Se retenir, même quand on est dans des ambiances comme ça, voilà, éloignées, tout ça, se retenir de mettre ces choses-là dans la bouche. Vous ne pouvez pas imaginer l'aide que ça apporte. Vous ne pouvez pas imaginer l'aide qu'on s'apporte à soi-même quand on fait ce filtre de savoir qu'est-ce que je vais mettre dans ma bouche. Si je ne commence pas par ce travail-là, ça sera très dur pour moi de vouloir encore. Et donc, quand une personne, justement, arrive à ça, et qu'elle rentre dans cette bulle du Shabbat protectrice, elle reçoit des forces à l'intérieur pour pouvoir supporter tout ce mensonge de l'extérieur, toute cette folie extérieure, d'accord? Les gens, parfois, craquent sous tous ces médias, toutes ces informations, une horreur là, une tragédie ici, une histoire. Les gens craquent émotionnellement. Et c'est pas obligatoire de craquer, justement. C'est pas obligatoire. Quand tu te ressources à la bonne ressource, tu reçois des forces pour ne pas craquer. Tu reçois des forces pour comprendre les choses avec un regard de vérité. Pour voir les choses avec le regard de vérité. Et quelque chose que le monde va traduire comme une tragédie, tu vas comprendre que c'est pas une tragédie. C'est la main d'Hachem, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a décidé à ce moment-là de faire comme cela, et il sait exactement ce qu'il fait. Le monde, le vivre sans la foi, ça peut être un enfer, c'est un enfer. Vivre avec la foi, que Dieu préserve, qu'on n'ait pas besoin de passer des choses difficiles, mais vivre avec la foi, c'est un autre monde. Il y a une femme qui m'a dit dernièrement, il y a une chose que je ne comprends pas, comment les gens peuvent vivre sans la foi. Je ne comprends pas comment les gens... J'écoute des cours de Torah sur la foi, pour me renforcer sur la foi tous les jours pour pouvoir surmonter toutes les épreuves quotidiennes, personnelles, du monde, en général, les choses qui viennent aux oreilles. Comprendre
avec un regard juif. Pourquoi une mauvaise nouvelle arrive à mes oreilles? Qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah à propos du fait que lorsque j'entends une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour rectifier ma vie de sorte à ce que je ne reçois pas de mauvaises nouvelles ou que je prenne les choses bien ou je... C'est la foi, ça construit les cours sur la foi. Ça construit la personne, ça lui donne des forces. Et comment la personne va pouvoir se connecter à cette foi? Dans la bulle du Shabbat, dans le fait de lire des livres spirituels, des livres juifs qui construisent, comme le livre de la Paracha du Rav Frassan, qui est exceptionnel, que je pense, à chaque fois je le répète, que toutes les maisons devraient avoir ces 5 tomes de la Paracha chez soi, simple à lire et très fort, très renforçant, ou bien les livres encore du Rav Arouche, comme le livre Le Jardin de la foi, qui est une base pour la foi, mais il y a d'autres livres aussi pour ceux qui préfèrent un autre style, il y a d'autres livres sur la foi. Ce sont des livres qui construisent la personne, que la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne lit pas des livres comme ça qui te construisent. Si tu n'as pas un moment dans ta vie, eu un moment pour pouvoir absorber la bonne vision de la vie, pour pouvoir observer, pour pouvoir comprendre la vie et opérer la vie, c'est-à-dire comprendre les événements de la vie avec une vision juive. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout et qu'on peut tout expliquer et qu'on a la réponse à tout. Bien entendu, il y a toujours des questions, il y a toujours des doutes. C'est pour ça que les rabbins sont là, pour qu'on leur pose des questions, justement. Il n'y a pas de plus grande joie que celle de sortir d'un doute. En simcha ke simchat atarat asfekot. C'est le fait de s'éloigner des doutes et de sortir du doute en posant la question à un rabbin parce que, voilà, on a une question intérieure, existentielle, on sort du doute. Il n'y a pas de plus grande joie au monde. Au monde, un juif et une femme juive et un homme juif ont été créés de façon à ce qu'il est rempli de la plus grande joie et satisfaction au monde, c'est le fait d'avoir enfin reçu une réponse à sa question. D'avoir enfin eu le courage et la force dans son emploi du temps extrêmement chargé, travail, métier, famille, enfants, mari, maison, de un instant prendre le téléphone, appeler un rabbin, lui poser la question, ou écrire un message à un rabbin et poser la question. Il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde. Et c'est comme ça qu'on avance. Et le fait de pouvoir être ouvert à recevoir la réponse du rabbin, de la réponse si c'est un rabbin qui a la crainte du ciel, qui est reconnu comme un rabbin, qui est reconnu comme quelqu'un qui a la crainte du ciel et qui a des réponses aux questions, eh bien, il faut ouvrir son cœur à recevoir la réponse, même si ça ne va pas toujours d'après nos plans et même si c'est l'inverse contraire de ce qu'on aurait aimé entendre. Être prêt à recevoir la réponse. Et à aller d'après la réponse. Et ça apporte énormément de bénédictions dans la vie. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand Dieu voit qu'une personne est prête à faire tout ça alors que c'est difficile, vous ne pouvez pas imaginer les portes que Dieu lui ouvre. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas s'imaginer, même les personnes qui le vivent ont tendance à l'oublier tellement c'est gigantesque. Dieu ouvre de ses portes quand il voit que son enfant fait des actions pour avancer vers lui. Il aime tellement ça. En cette vie-là, en cette génération tellement floue, tellement floutée par tous ces médias, toutes ces informations, toutes ces choses qui sont fausses, tout ce vent dont on parle, tout ce qui fait du bruit et qui n'est que vent, toutes ces choses-là, dont les gens font un monde, se font un monde, et c'est que du vent, que du sable, les achats, les marques, les choses, c'est que ça n'a aucune réalité dans ce monde. On n'emporte pas ces choses dans la tombe, on n'emporte pas ces choses après avoir quitté ce monde. C'est des choses que après, quand on quitte ce monde, on a honte d'avoir tellement investi dans ces choses-là. Toute ma vie, c'était ça. Toute ma vie, c'était ça. Et en vérité, ces choses-là ne nous apportent rien, si ce n'est plus d'ego. Elles font gonfler encore l'ego. Ah, j'ai ça. Ah, j'ai ça. Truc de ouf, j'ai ça. Ça y est, j'ai la Lamborghini. Ça y est, j'ai le manteau de fou, ça y est, j'ai le sac Chanel. C'est de l'ego, de l'ego et de l'ego. C'est tout ce que ça apporte à la personne. Et la jalousie des gens. Et la jalousie des gens qui pensent que la personne est arrivée au top de sa vie parce qu'elle a le sac Chanel ou parce qu'elle a le truc comme ça. Et ça attire le regard des hommes dans la rue ou ça attire le regard des autres. Et c'est tout ce que ça fait. Ça fait gonfler l'ego. Et l'ego, ça éloigne d'Hachem.
Quand on est gonflé d'ego, on est loin de la vérité, on est loin d'Hachem. Et quand on se libère de ces choses-là, c'est pour ça que la Torah et les sages nous mettent tellement l'accent sur le fait de se suffire de peu, sur le fait de vivre dans la vérité. Ça veut dire ne pas accorder aux choses matérielles trop d'importance, uniquement ce qu'il faut. Et plus on arrive à s'éloigner de cet attachement matériel aux choses, aux achats et tout ça, et plus on se rapproche de la vérité, et plus on arrive à supporter les turbulences, et plus on arrive à supporter les choses de la vie et les défis que la vie nous amène, et plus on est dans la vérité, plus on est là en train de répondre vraiment à notre rôle en tant que femme juive, en tant que personne juive dans ce monde. Et tant qu'on est occupé par ces choses très matérialistes, on dépense des énergies vitales pour rien. C'est des énergies vitales pour rien. Et les gens, même quand ils prennent conscience de ça, ils ont beaucoup de mal à se séparer de ces choses-là, parce que on aime ce dans quoi on s'investit, on investit son argent. Et donc, le message, c'est, voilà, se raccorder au Shabbat, prendre le Shabbat à cœur et se dire que c'est du Shabbat que viendra ma délivrance. Et se dire que le Shabbat, c'est un moment de joie. Ça doit être un moment de joie. Ça veut dire que même si j'ai plein de soucis dans la tête et j'ai plein de choses qui me tracassent la tête, se libérer de toutes ces choses-là, ne plus y penser, les remettre sur les épaules de Dieu, se dire Hachem, il va me régler mes problèmes. Et moi, je fais ce qu'Hachem attend de moi, ça veut dire que je suis joyeuse Shabbat. Je suis joyeuse et j'ai l'esprit tranquille et serein Shabbat. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe c'est facile à dire, hein, c'est très difficile à faire. Mais peu importe les choses qui me prennent la tête en ce moment, que ce soit le boulot, que ce soit une personne, que ce soit quelque chose, une situation, un défi, un conflit, n'importe quoi. J'abandonne tout à l'entrée du Shabbat, je mets tout de côté sur les épaules d'Hachem. J'allume mes bougies, je rentre dans Shabbat. Je rentre dans la sérénité du Shabbat. Je suis en paix avec mon mari, je suis en paix avec mes enfants, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Hachem, je suis en paix avec l'univers entier parce que c'est Shabbat. Je suis en paix. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'existe pas. Les problèmes n'existent pas. Pendant Shabbat, les problèmes n'ont pas d'existence, d'importance. Et cette personne qui arrive à faire ce travail-là, le Shabbat, elle sera sauvée de la folie de ce monde. Elle sera sauvée des tourments de ce monde. Elle sera sauvée de toutes les prises de tête qui peuvent parfois peser sur l'état, sur le moral de la personne. Elle sera sauvée de toutes ces turbulences qui parfois peuvent rendre malade la personne même, à tel point que la personne se prend la tête au niveau du travail, se prend la tête, comme on ne fait pas la coupure Shabbat. Alors ça continue aussi le Shabbat, et donc il n'y a pas cette bulle de récupération, et donc la personne tombe malade à Hachem Ishma. Risque de tomber malade, se met en danger. Il y a tellement de maladies mentales et physiques qui sont le fruit du tracas, des problèmes répétitifs. Alors c'est vrai, c'est difficile à faire, hein. Mais se dire que quand je rentre dans le Shabbat, tout est sur les épaules d'Hachem. Et maintenant, je pense juste à me remplir de plaisir, de me retrouver avec mon fils, de me retrouver avec ma fille, de me retrouver avec mes enfants, de me retrouver avec mon livre d'études, de me retrouver avec une nourriture que j'aime, de me retrouver chez moi dans ma maison, plus de téléphone, plus de médias, plus de télé, juste l'essentiel du Shabbat, et la joie petit à petit arrive, et attention, c'est pas une joie d'effervescence, qu'on ressent comme on en a l'habitude de recevoir dans la vie quand on est face à des divertissements, d'accord? Les divertissements dans la vie, ou les réussites, toutes les réussites professionnelles, sociales, là, toutes ces choses-là, les achats, les magasins, toutes ces choses, toute cette joie-là que l'on reçoit dans ces moments-là, c'est pas de cette joie qu'il s'agit. C'est d'une joie profonde, spirituelle, qui est beaucoup plus discrète. C'est pas un éclat de joie, c'est pas ouais, de folie, on les a eus, ouais, j'ai acheté ce que je voulais, ouais, je suis dans le parc de fou, je suis parti dans le pays que je voulais, ouais. C'est pas cette joie-là. C'est une joie silencieuse, intérieure, profonde, comme il n'en existe pas d'autre. C'est une joie qui construit.
Encore une fois, c'est pas un éclat de rire, c'est pas un éclat de réussite, de ouais. C'est une joie d'être dans la vérité. Et cette joie d'être dans la vérité, des fois, elle demande des efforts tellement durs que sûrement on n'arrive pas dans la joie parce que ça demande tellement d'efforts. Comment tu veux que je sois dans la joie? J'ai pas l'habitude d'éteindre mon téléphone. Comment je pouvais être dans la joie de pas fumer? Comment je peux être dans la joie? Et bien justement, c'est ça la vraie joie du juif. Et des fois, on n'est tellement pas habitué à cette joie qu'on croit que c'est pas une joie. Mais c'est ça la vraie joie. Et plus on s'y habitue, et plus on y prend plaisir. Et plus on peut plus vivre sans cette joie. Et plus on comprend que les joies extérieures, des choses matérialistes, des choses qui durent un instant, d'accord, et qui s'enfuient déjà très vite après avoir dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ces joies-là, qui sont des fausses joies, et ben ces joies-là, ces fausses joies, on finit avec le temps par ne plus les apprécier. Ça me fait plus rien, moi, ça y est. Alors là, tu me parles d'une villa, tu me parles de la mairie, tu me parles d'une maison de fou, tu me parles d'une voiture de fou, d'un sac de fou. Avant, ça me faisait... Ah, le rêve! Aujourd'hui, je n'ai plus de goût pour ça. Ça y est, j'ai découvert autre chose. Et ben, c'est ce que je souhaite à tous les juifs de la terre, voilà. De découvrir autre chose. De découvrir sa joie dans Dieu. C'est la raison pour laquelle on vient sur terre, nous dit le Messilat Yesharim, le livre d'éthique du Messilat Yesharim, un des plus grands livres d'éthique de tous les temps. Le chemin de la rectitude, en français, qui est un livre extraordinaire. L'auteur nous dit, le Ramchal nous dit, à la Vachalom, que le but d'un juif dans ce monde, c'est les itaneg al Hashem. C'est de trouver son plaisir dans Hashem. Donc si c'est le but, ça veut dire que quand on arrive sur terre, c'est pas déjà officiellement déjà là. Ça veut dire qu'il faut y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un chemin pour y arriver. S'il y a un livre qui a été écrit pour nous expliquer comment on fait pour y arriver, c'est qu'il y a un chemin pour y arriver. Mais au final, c'est ça le but. On ne peut pas s'arrêter. C'est pas grave de trouver son plaisir au début dans un processus de vie, trouver son plaisir dans la matérialité. Au contraire, ça prouve d'une santé, d'accord, d'une santé physique, nous disent les rabbinim. C'est une santé. Une santé, ça prouve que la personne est en bonne santé morale, elle aime les choses, elle aime les objets, elle aime acheter les choses, elle aime acheter une voiture, elle aime acheter le matériel. Ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Mais après, il faut passer à une autre qualité de vie, de trouver son plaisir en Hachem, de trouver son plaisir en le spirituel, de trouver son plaisir de telle façon qu'après, renoncer à toute cette matérialité n'est pas difficile, n'est pas un sentiment de sacrifice intérieur, peut-être au début, mais par la suite, c'est même un sentiment de j'en veux plus. Non, non, vraiment, merci. Non, merci, je n'en reprendrai pas plus. Ça m'a suffi. J'ai eu mon overdose, j'ai bien profité de la vie, sahalik, j'ai pris mon plaisir dans ça. Maintenant, je suis passée à autre chose, ça me parle plus. Une voiture de fou, ça me parle plus, désolé. Une villa de fou, ça me parle plus, désolé. Je suis en Israël, je suis bien, peu importe où je suis, où je vis. L'essentiel, c'est que je vis ma vie de femme juive. À très bientôt, mes très chers dames. Shabbat shalom à toutes.